Salam aliki, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon podcast Santé du cœur. Moi, c'est Tatou. J'ai une très grande passion, c'est d'être là pour mes copines, les conseiller, les aider et faire en sorte qu'elles passent leur meilleure vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec encore plus de sœurs? Alors mon podcast a pour seul but d'être une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur et que tu aies toi aussi une merveilleuse vie ici-bas et surtout dans l'au-delà. Dans mes précédents podcasts, je t'ai raconté mon avant Omra, ma Omra, et aujourd'hui, il est temps de parler mon après Omra et tous les bienfaits de ce beau voyage et du coup, la finalité et ce qui a fait qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, alhamdoulilah, et que ma vie a honnêtement changé. Clairement, c'est le mot. Déjà, on va commencer par parler ce que j'en ai conclu, on va dire, de ce voyage-là. J'en ai conclu que personnellement j'étais da'if dans ma religion, dans le sens où en fait je me contentais du minimum. J'avais l'impression que déjà le fait que je priais, que je jeûnais Ramadan, que je mangeais halal, que voilà j'essayais d'éviter un maximum certains péchés, je me considérais comme étant une bonne musulmane. Et au final c'est en allant là-bas que tu te rends compte au final que c'est que le minimum, c'est que la base d'une maison. C'est comme si c'est comme si j'avais juste fait le plan de la maison pour y vivre, mais que j'avais rien construit en fait. C'est vraiment le b.a.-ba de la religion et c'est vraiment le minimum que je peux faire. Et c'est là en fait où tu te dis, je pensais que j'avais déjà construit la maison et que ça y est, en fait, j'étais juste prête à y habiter. Alors qu'au final, tu te rends compte que tu avais juste fait le plan et tu avais commencé à poser 2 petites briques pour commencer à y vivre. Mais tu ne peux pas vivre dans cette maison comme ça parce qu'en fait, tout simplement, il n'y a rien encore. Tu n'as fait que la base, que le b.a.-ba, que ce qui t'est demandé, qui est obligatoire. C'est-à-dire que c'est le minimum de chez minimum. Et c'est en faisant ces visites avec ce guide qui, Allahumma barik, avait une science incroyable. Je pense qu'en vrai, là-bas, c'était normal, mais pour nous, c'était incroyable parce qu'il connaissait tellement de choses sur le bout des doigts par rapport au nom, etc., que tu te dis, mais en fait, il faut se comparer à ces gens-là. Oui, si tu te compares aux gens de la France, forcément, tu vas être considéré comme étant une bonne musulmane parce que déjà, il y en a beaucoup moins que dans un pays musulman. Et en plus de ça, forcément, la pratique est moins... Je dis pas qu'elle est moins existante, je dis juste qu'elle est moins visible. C'est-à-dire qu'à la Mecque, tu vas plus voir la pratique de la religion que ici, les personnes, quand elles vont le faire plus caché parce que du coup, la société fait qu'on n'est pas autorisé à le faire n'importe quand, n'importe comment, etc., etc. Mais en réalité, c'est pas aux gens de la France qu'il faut se comparer. C'est aux gens des pays musulmans ou à la rigueur aux gens de l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est aux compagnons qu'il faut qu'on se compare, c'est aux femmes des compagnons, c'est aux enfants des compagnons. C'est à ce peuple-là, ce peuple qui était droit et qui, eux, vont aller au paradis et qui, eux, ont pratiqué à fond la religion. C'est à ces gens-là qu'on doit se comparer. Il faut toujours se comparer aux meilleurs. C'est pareil pour la vie en général, on se compare toujours aux meilleurs et on essaie toujours de faire en sorte d'atteindre ce niveau-là. On va pas se comparer au plus bas et se dire c'est bon, je suis au-dessus. Non, on essaie toujours de se comparer au-dessus, au meilleur et faire en sorte en fait qu'on atteint cette perfection et ce level, ce niveau. Et au final, quand tu regardes nos études, notre travail, nos ambitions, nos projets, quand c'est par rapport à ça, on est dévoué à 100%, on est à fond, on est investi, on est impliqué. Matin, midi, soir, on va se concentrer. Quand on regarde des gens qui font des études matin et midi soir, ils vont à la bibliothèque le matin, le soir, et ci, et ça, jusqu'à avoir l'examen, jusqu'à se dire ok, c'est bon, c'est validé. Mais quand c'est par rapport à notre religion, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est aussi dévoué que ça dans l'apprentissage de la science? Est-ce qu'on est aussi dévoué que ça dans l'apprentissage de notre religion? D'avoir de la connaissance sur ce qui s'est passé à l'époque, au temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir de la connaissance sur notre Coran, d'avoir de la connaissance sur ce que Allah nous a fait descendre. Sur tout ça, en fait, est-ce qu'au final, on est aussi dévoué? Est-ce que matin, midi et soir, comme pour les écoles ou pour les travails, on cherche des réponses à nos questions et on cherche à en connaître toujours plus et à avancer dans notre religion? C'est ça que je me suis dit. Et à ce moment-là, je me suis dit, non. Clairement, non. Ce serait pour un travail, pour une promotion, quand on m'a dit, vas-y, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, pour que tu puisses évoluer dans ton travail. Je travaillais plus que ce qu'il fallait que je travaille pour leur prouver que ouais, je suis capable d'avoir ce poste-là. C'est pareil pour la religion. Je vais faire matin, midi, soir, tout ce qu'il faut pour prouver à Allah Azza wa Jal que je mérite ma place au paradis. Je vais me lever en me disant, je vais faire ça, 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 pour prouver à Allah que par sa miséricorde, je mérite ma place au paradis. Et c'est la parole qu'il faut se dire tous les matins en se réveillant. Pas simplement demander, Ya Allah, accorde-moi le paradis. Ok, c'est bien beau, tu demandes, et c'est super, c'est déjà bien. Mais prouve-le.
Prouve à Allah que tu le mérites, ce paradis. Comme tu prouves à ton employé que tu mérites ta promotion. Comme tu prouves à l'État que tu mérites ton diplôme. Comme tu prouves aux gens que tu es fort, que tu es beau, que tu prouves à Allah que tu mérites le paradis. Et c'est ça que je me suis dit. Depuis ce jour-là, tous les matins, je me réveille et je me dis, prouve à Allah que tu mérites son paradis. Et on est d'accord que pour prouver quelque chose à quelqu'un, il ne suffit pas de faire ses simples obligations. Dans le sens où, par exemple, le travail, tes obligations, c'est d'être présent, de faire ton travail. Donc si tu fais tes simples obligations, tu prouveras que, ok, tu fais ton travail. Mais tu prouveras pas que tu es investi dans ton travail et que vraiment, c'est ce qui compte pour toi. Bah, c'est pareil pour l'islam. On va faire notre prière, notre ramadan et faire les 5 piliers de l'islam, on prouve juste que ouais, on est musulman. Mais est-ce qu'on prouve qu'on est investi? Je parle de prouver à Allah, bien évidemment. Mais est-ce qu'on prouve au final qu'on est investi dans sa religion? Est-ce qu'on prouve au final qu'on est investi dans la pratique, d'apprendre des choses, etc., etc. Après, je dis pas, hein, la vie, elle est pas facile. La vie, elle est pas facile. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il nous a mis des passions. Il nous a mis plein de petits pièges. Plein de petits pièges dans notre vie. Premier piège qu'on a, notre meilleur ami, celui qu'on passe le plus de temps avec, notre téléphone. Alors le téléphone, ça peut être à la fois un bien, mais ça peut être à la fois un mal. Un bien parce que mine de rien, c'est grâce au téléphone qu'on peut avoir beaucoup de connaissances, qu'on peut faire nos recherches, qu'on peut étudier, qu'on peut écouter du Coran, qu'on peut écouter des hadiths, qu'on peut écouter beaucoup de choses. Mais c'est aussi une très grande distraction. C'est aussi ce qui fait qu'on perd beaucoup de notre temps. Des fois, je me pose la nuit dans mon lit et je me dis, ok, résume-moi ta journée. Raconte-moi, comme si tu racontais à quelqu'un, ce que tu as fait aujourd'hui. Quand je raconte, je me rends compte qu'il y a, en moyenne, 3-4 heures, j'ai brassé de l'air. Et c'est énorme. On s'en rend pas compte, mais c'est vraiment énorme. Le jour du jugement dernier, on demandera à Allah de nous remettre sur terre, ne serait-ce qu'une minute pour qu'on puisse lui prouver. Ne serait-ce qu'une minute. On n'a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. Après, bien évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire que on n'a pas le droit d'avoir du temps pour nous, pour notre famille, pour nos amis. Enfin, non, c'est pas ça. C'est pas ce que je dis. C'est important de bien comprendre. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que quand je parle de perdre du temps, c'est juste être sur son téléphone, par exemple, être sur TikTok. Ou sur les réseaux sociaux. Enfin voilà, regarder des vidéos inutiles qui ne nous apprennent rien. Parce que ça nous aide ni pour ici-bas, ni pour l'au-delà, honnêtement. Par contre, il y a des moments, on va faire des choses qui ne sont pas forcément vouées 100% à Allah Azzawajal, mais ça ne veut pas dire qu'on perd notre temps. Par exemple, si on va passer du temps avec la famille, on ne perd pas notre temps. Et mine de rien, si l'intention est de souder les liens de famille pour Allah, bah tu fais aussi une bonne action et tu fais quelque chose pour Allah. Bon, ça, c'est un autre détail. Mais c'est pas perdre mon temps. Je parle bien de perdre du temps sur des choses comme les réseaux sociaux, TikTok, enfin ce genre de choses, quoi. Et je pense que ne serait-ce qu'une fois, au lieu de prendre ton téléphone et te dire, vas-y, je vais regarder TikTok, un petit peu voir ce qu'il y a, tu dis, ok, bah tu sais quoi, à la place de regarder TikTok, bah je vais regarder une vidéo qui parle de la religion, qui parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou d'un autre prophète, je vais écouter du Coran, je vais un peu lire le Coran. Juste ça. Et au final, c'est 5 minutes, 10 minutes dans une journée. Mais ce sera déjà 10 minutes de plus que hier. Et demain, ce sera encore 10 minutes de plus. Et ainsi de suite. Et là, je parle du téléphone, mais il y en a plein d'autres de distractions qui nous bouffent notre temps et qu'au final, qui nous distraient. Clairement, qui nous distraient nos passions. Hein. Chacun a ses passions, chacun a ses envies, chacun a des objectifs, on va dire, dans la vie. Et justement, ça, mine de rien, c'est un fléau parce que c'est à cause de ça que des fois, bah, on en oublie notre religion. Je dis n'importe quoi, demain j'ai comme objectif de construire ma maison, bah, tellement je vais être trop focus sur la construction de ma maison quand je vais en oublier des fois Rabbi. C'est pas mon cas, alhamdoulilah, c'est un exemple que je dis, mais des fois ça peut arriver, c'est que tellement on va être investi dans un business ou dans un objectif ou quelque chose qu'on va en oublier en fait notre religion et notre but principal. Je dis pas qu'on va délaisser la religion, on va arrêter de prier, etc. Mais ce sera plus notre priorité, alors que ça devrait être notre priorité et les autres choses devraient être secondaires. On les efface pas non plus parce qu'on en a besoin pour vivre. On a besoin aussi de satisfaire notre cœur, on a besoin tant que ça reste dans le halal, on a besoin aussi de faire de l'argent, on a besoin de toutes ces choses-là, donc on peut pas les effacer. Mais par contre, il faut que ça passe en second plan, quoi. Et même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans le Coran, Surat 40, verset 39. « Ô mon peuple, cette vie n'est que jouissance temporaire, alors que l'au-delà est vraiment la demeure éternelle. » Et Allah nous dit aussi dans la Surat 28, verset 50,
Et qui est le plus égaré que celui qui suit sa passion sans une guidée d'Allah. Tout ça pour dire que du coup, les passions et la jouissance de cette vie d'ici-bas existent. C'est pour ça qu'Allah en a parlé dans son Coran. Mais par contre, ça ne doit pas être notre priorité et notre but ultime, mais bien que ça passe en second plan, quoi. La deuxième leçon que j'en ai tirée aussi de ce voyage, c'est que l'homme n'est pas parfait. L'homme a été créé faible. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la sourate 4, verset 28, Dieu veut alléger vos obligations car l'homme a été créé faible. Donc on a été créé faible. Et ça, il faut bien en avoir conscience et pas l'oublier parce qu'en fait, en disant, ok, je suis quelqu'un de faible, et en admettant cette faiblesse-là, bah, c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Parce que quand tu vas tomber, tu vas dire, non, je suis tombé parce que je suis faible, mais c'est pas grave. Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé faible, mais c'est pas pour autant que je peux pas me relever. Par contre, si t'as pas cette... si tu oublies ça des fois dans ta tête, et bah, quand tu vas tomber, tu vas dire, non, je suis pas capable. Et au final, bah, tu vas abandonner et tu vas pas essayer d'avancer encore plus dans ta religion. Et c'est cette mentalité-là que je me suis dit, c'est-à-dire que je me suis dit, quand je vais revenir de ma Umrah, je vais pas revenir et me dire, je vais tout arrêter. Je passe de tout à tout. Tous mes péchés que je faisais, du plus petit au plus grand, je vais tous les arrêter, de ceux que je connais du moins, de ceux que je fais consciemment, etc. Et je vais être la personne la plus parfaite. Non, je me suis pas dit ça. Parce que je savais qu'en me disant ça, j'allais me mettre une charge de travail trop importante pour mon âme actuellement, et que j'allais pas réussir et qu'au final bah j'allais tomber, et quand j'allais tomber bah j'allais pas avoir cette réflexion de me dire bah je suis faible, je me serais dit non mais j'y arrive pas et j'aurais laissé tomber en fait. Or moi ce que je me suis dit ok, t'es au courant que t'es faible, t'es au courant que t'as des faiblesses, arrête les péchés que tu sais que tu peux t'en passer. Les péchés que aujourd'hui tu trouves que c'est un peu plus compliqué de t'en passer, bah essaye de les diminuer, de moins y penser, de petit à petit les délaisser, mais tu pourras pas le faire du tout au tout. Il y en a que j'ai fait du tout au tout. Il y en a que j'ai diminué. Il y en a que j'ai pas diminué. Je me suis donné une échéance en me disant, voilà, celui-ci, je l'arrête de suite. Lui, un peu moins. Lui, un peu moins. Lui, après, etc., etc. Pour que petit à petit, j'habitue mon âme à faire un pas. Je reste dans ce pas. Je le formate dans ce pas. Et quand ce pas-là, il est fait, ok, on passe au deuxième pas. Et hop, et je monte les étages un par un. Je monte les marches une par une. Pour l'objectif, c'est d'arriver tout en haut. Mais c'est pas je saute toutes les marches et au final je la rate et je tombe. Et en tombant, je me dis en vrai c'est trop dur, allez laisse tomber. Bah ouais c'est trop dur, tu veux tout monter d'un coup. Monte petit à petit. On n'est pas parfait. Et on le sera pas. Il n'y a que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été parfait et qui l'est parfait. Nous on n'est pas parfait. Et on est faible. Notre cœur est faible. Notre cœur il se retourne dans tous les sens comme il le veut. Un matin il va se réveiller, il sera bien, le lendemain il sera pas bien. Et c'est à nous de nous former, c'est à nous de nous formater. Mais si on fait les choses trop rapidement ou on saute les étapes, on ne peut pas y arriver. Et ça, on le sait, hein. Que ça soit dans tout projet que tu entreprends, dans toute chose que tu fais, si tu sautes les étapes, tu es sûr que ce que tu vas faire ne va pas marcher. Bah, c'est pareil pour ta religion et ton djinn. Si tu sautes les étapes et que tu passes de tout à rien, tu ne peux pas y arriver. La première chose qu'il faut qu'on fasse, première chose que je me suis dit que j'allais faire, c'était d'enlever toutes les choses, toutes les impuretés de mon cœur. Vraiment effacer tout ce qui rend noir mon cœur et tout ce qui noircit mon cœur, toutes les mauvaises choses de mon cœur, les enlever. Hop, quand j'aurai enlevé ça, et bien là après je vais commencer à faire une adoration en plus. Une autre, une autre, une autre. Et Allah, ce qu'il aime le plus, c'est pas qu'on fasse 50 000 œuvres, c'est qu'on fasse les meilleures œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son Coran, donc sourate 41, verset 31, il fait de bonnes œuvres et dit « Je suis de ceux qui sont soumis ». Allah, il a bien dit « Et fait de bonnes œuvres ». Pas fait de nombreuses œuvres, fait de bonnes œuvres. Et mine de rien, c'est important de voir la différence. Parce que faut se dire que tu auras beau faire 50 000 œuvres dans la journée, mais si ces 50 000 œuvres, ta sincérité n'est pas présente à 100% et que tu ne suis pas la sunna, parce que c'est les deux conditions pour qu'une adoration et un acte d'adoration soient valables, la sunna et la sincérité, bah Allah, il peut ne pas te les compter. Par contre, tu peux en faire une, mais avec une sincérité au maximum, au max, cette œuvre-là sera plus acceptée que toutes les 50 autres que tu as faites. Parce qu'en fait, ce qui va compter, ça va être ta sincérité et le cœur que tu as mis à faire cette œuvre-là, en fait. Et c'est pour ça que moi, du coup, je me suis dit, on va faire les choses pas à pas. Je préfère me faire une adoration, mais la faire bien, sincèrement, à fond. Et quand celle-ci, je sais que c'est bon, je suis carré dessus,
je sais la faire bien comme il le faut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et avec la sincérité au mieux que je peux, bah hop, je ferai une autre adoration. Et ainsi de suite. Et je me suis dit, en fait, apprends à être indulgente envers toi-même, à avoir de la peine envers toi-même et à te dire, ok, ça, tu n'y arrives pas encore. Petit à petit, on va y arriver. C'est pas grave si aujourd'hui, tu n'as pas réussi. Demain, tu y arriveras, bi'idhnillah. C'est pas grave si demain, tu n'y es pas arrivé. Après-demain, bi'idhnillah, tu vas y arriver. Et bien évidemment, en faisant les causes. Pas j'attends que le temps y passe et je me dis, je vais y arriver demain. Non, je fais les causes. J'essaye. Jusqu'à que j'y arrive. Quand j'y arrive, je me stabilise. Et quand je suis stabilisée, je passe à l'étape suivante. Et j'ai appris à avoir en fait vraiment de la peine pour moi et vraiment à prendre mon mal en patience en fait avec moi-même. Tu sais, c'est comme avec une amie qui vient, qui t'appelle, qui te dit « Oh là là, j'ai encore fait ça, alors que j'avais dit que j'allais plus jamais le refaire, j'ai encore faibli, j'y arrive encore pas, etc. » Tu vas pas la regarder et lui dire « Ouais, t'as encore faibli, t'es nul, tu n'y arriveras pas, etc. etc. » Alors que c'est ce qu'on se dit à nous-mêmes. Bah non, la parole que tu vas avoir avec ta copine et la même avec toi-même. Ta copine, tu lui dis quoi? Non, c'est pas grave, là t'as pas réussi, mais t'inquiète, la prochaine fois tu vas y arriver, la prochaine fois tu vas te dire ci, la prochaine fois tu vas faire ça, on va se donner un moyen pour que justement on retombe pas dans ça, etc. etc. Voilà, il faut faire la même chose avec soi-même, il faut être indulgent avec nous-mêmes. Nous, on n'est pas parfait et on est faible, donc soyons indulgents avec nous-mêmes. Et quand on fait quelque chose qu'on ne voulait pas faire, on pêche ou on fait une adoration qu'on l'a fait mal ou quoi que ce soit, ok, on prend du recul et on se parle comme si on se parlait à une copine. Je suis tombée, j'ai faibli, j'ai péché, j'ai pas fait ci ou j'ai pas fait ça. Ok, c'est pas grave. On se relève et la prochaine fois, on fera mieux et ainsi de suite. Et puis j'ai aussi compris que la religion, c'était une course d'endurance. Si tu commences ta course d'endurance en faisant un sprint, tu peux t'assurer qu'au bout de 5-10 minutes, tu es épuisé. C'est de l'endurance, on y va doucement, petit à petit. Et l'objectif, c'est d'être constant dans ce qu'on fait. Constant dans notre religion, constant dans notre marche vers Allah Azzawajal. C'est vraiment, on est constant. C'est pas on va vite, après on va doucement, après on va vite, on va doucement. Il faut bien comprendre que le principal, c'est pas d'arriver premier. C'est pas être le meilleur musulman le plus rapidement possible. Non. C'est de se rapprocher vers cette perfection le plus sincèrement possible. Parce qu'au final, c'est ce qu'il y a dans ton cœur qui fera la différence. Donc rapproche-toi de la perfection le plus sincèrement possible à ton allure. Mais sois sûr que quand tu avances, que ton cœur soit le plus sincère et le plus droit possible et qu'il fasse chaque acte pour Allah et pour aucun autre. Sache que déjà, prendre conscience d'un péché et prendre conscience que tu n'es pas parfait dans ta religion, c'est déjà une bonne chose, c'est déjà un bon début et c'est comme ça que tu arriveras à changer. Parce que si tu n'as pas conscience, déjà, tu ne peux même pas changer. Si tu as déjà conscience, sache que c'est déjà le début de quelque chose et c'est déjà une bonne chose. Parce qu'il y en a, ils sont égarés, il y en a, ils pêchent, il y en a, ils sont inconscients de tout ce qu'ils font de mal, ça leur pose aucun problème. Par contre, si toi aujourd'hui tu es conscient et que ça te pose problème, bah, c'est déjà un bon début et c'est déjà que Allah subhanahu wa ta'ala, il te guide par cette pensée-là en fait. Et c'est important aussi de demander à Allah de nous aider, de nous éloigner de nos passions et de nos péchés qu'on n'arrive pas à arrêter. Par exemple, je dis n'importe quoi, il y en a beaucoup qui fument, bah, demande à Allah de t'aider d'arrêter de fumer. Demandons à Allah d'arrêter des choses qu'on n'arrive pas à arrêter de nous-mêmes. Bah, Allah nous aidera parce qu'on sait tous que Allah est capable de toutes choses, contrairement à nous. Donc voilà, c'est un peu les grandes leçons que j'en ai tirées de ce voyage-là. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, à avancer petit à petit dans ma religion parce que je me mets moins la pression, parce que je suis plus indulgente avec moi-même. J'essaie d'être plus douce, en fait, avec moi-même, à me dire, quand je vais pas faire quelque chose, à me dire, au lieu de me dire, ah, t'as pas fait ça, t'es nul, nanana, à me dire, non, c'est pas grave, tu vas y arriver. Et mine de rien, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup plus encourageant. À me dire que mieux vaut que j'aille doucement et sûrement, que j'y allais trop vite, etc., etc. Toutes ces paroles-là font que ça m'aide dans ma religion et ça m'aide à avancer. Une chose que ce voyage m'a beaucoup apporté, c'est que je me suis voilée. Depuis ce voyage-là, alhamdoulilah, je me suis voilée. Et j'ai tellement de choses à te dire par rapport à ce voile, à tous ses bienfaits, à toutes les facilités comme les difficultés, enfin à tout ce que ça apporte à la femme. Donc, je pense qu'on en parlera dans mon prochain podcast, bi'idhnillah. J'espère en tout cas que ce podcast te sera bénéfique pour ici-bas et surtout pour l'au-delà, qu'il sera une cause pour que Allah t'accorde la santé du cœur, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite cette vie d'ici-bas. Et salam alaikum.